Salut les acteurs et les actrices, c'est Lisa. Aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment les bases de comment organiser un projet vidéo et comment réaliser un montage vidéo sur DaVinci Resolve. Donc vous inquiétez pas, j'explique vraiment tout. Donc si vous avez vraiment jamais touché à un logiciel de montage de votre vie, c'est pas grave du tout. Donc tout d'abord, je vais ouvrir le logiciel. Voilà. Alors normalement quand vous installez Resolve, le logiciel vous demande quelques préférences qui vous seront prédéfinies. En fait, vous vous rendrez compte que l'interface est assez customisable selon vos préférences. Pour que vous soyez au courant, moi j'ai coché comme préférence de travailler en HD ou 16:9 vu que c'est le format vidéo de base. Et pour l'interface, j'ai choisi l'interface de Adobe Premiere Pro parce que c'est le logiciel que j'utilise d'habitude. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser l'interface que vous voulez ou même le modifier, ça changera rien. Pour ça, il vous suffit d'aller dans Files, puis dans Project Settings. Donc voilà, moi de base, j'ai mon 1920 x 1080 HD. Ça convient très bien pour une vidéo YouTube d'assez bonne qualité, par exemple. Maintenant, si votre vidéo est pour Instagram ou Twitter, le format risque d'être différent. Peut-être du 1200 x 1200, bref, renseignez-vous bien avant de monter votre vidéo. Et si vous vous baladez, vous verrez plein d'autres settings, mais pour de la vidéo amateur, c'est pas vraiment nécessaire, surtout qu'aujourd'hui, je vais vous montrer que les bases pour pas vous embrouiller. Mais n'hésitez pas à être curieux, hein, c'est toujours intéressant. Après, il y a quelques settings qui peuvent être sympas, comme le format de votre vidéo. Par exemple, une vidéo YouTube, si elle est en 1080 pixels et 24 images par seconde, ça va avoir un rendu assez fluide, alors que du 1080/60 va vous faire un rendu qui fait un peu mal à la tête. Enfin bref, pour quelque chose de basique, on va rester sur du 1080 avec 24 frames par seconde, ça va très bien. Donc voilà, une fois que votre format est défini, je vais vous montrer comment je prépare un peu ma phase montage vidéo. Et en fait mon organisation pour un projet vidéo. Déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est créer un dossier avec tout ce qui va, ou plutôt ce qui risque d'apparaître dans votre vidéo. Dedans, vous mettez vos rushs vidéo, vos doublages s'il y en a, vos musiques, vos sound effects, d'éventuelles images, vous mettez tout en vrac. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez un premier travail à faire. D'abord, je vous conseille de créer un dossier final, ici, et puis là, vous allez devoir regarder chaque rush vidéo et écouter chaque rush audio en cas de doublage. Si c'est vous qui les avez tournés, c'est plus simple vu que vous savez à peu près ce qu'il y a dedans, sinon bon courage. Et le principe, ça va être de glisser dans votre dossier final uniquement les rushs que vous pouvez potentiellement utiliser. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément les utiliser, mais vous les gardez en option. Si je m'organise comme ça, c'est qu'il ne faut jamais mettre dans la corbeille aucun de vos rushs tant que le projet n'est pas fini. Parfois, il peut y avoir besoin de rab. Ok, là je suis pas dans le bon onglet, donc voilà. Une fois que vous avez fini ce travail-là, vous cliquez sur l'onglet Media Pool et il vous suffit juste de maintenir Shift, clic gauche, et glisser tout votre dossier dans Media Pool. Bien sûr, j'ai juste mis quelques extraits juste pour vous montrer, mais vous avez l'idée. Maintenant, je vais aller dans Edit pour ajouter ma bande-son. Parce que par rapport à l'ordre de travail, moi, je préfère commencer par la bande-son. Je trouve que c'est généralement plus facile de rythmer sa vidéo après, mais de toute façon, là, comme je fais pas un vrai montage, je vais venir la mute, donc pour ça, j'appuie sur le bouton M que vous voyez ici. Si vous vous retrouvez avec 6 bandes son, ça peut s'avérer utile. Alors là, je vais venir ajouter mon premier rush vidéo. Si, comme moi, votre rush comporte une piste audio, mais que vous souhaitez supprimer cette piste, il vous suffit de faire un clic droit. Comme vous le voyez, ça sélectionne le son et la vidéo. Et il y a ce petit logo en bas à gauche des rushs et voilà, vous décochez Link Clips. Et là, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre rush audio et à le supprimer. Maintenant, je vais revenir dans l'onglet Cut et tout simplement venir cut mes 3 rushs vidéo pour qu'ils s'assemblent bien.
Pour cut un endroit de la vidéo, il vous suffit bien sûr de vous mettre bien à l'endroit où vous voulez cutter, puis faire un clic droit sur votre rush et cliquer non pas sur cut mais sur split. Tous les logiciels utilisent des termes différents, ici c'est split. Voilà, ensuite vous avez juste à supprimer le rush dont vous n'avez plus besoin et je vais venir faire exactement la même chose sur mes 2 autres rushs. Donc voilà, maintenant j'ai ma vidéo. On va fermer les yeux sur quelques faux raccords un peu bizarres, mais pour notre exemple, on va dire que ça va aller. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Là, on a notre super logo écosystème. Mettons que j'ai envie de mettre ce petit logo en bas à droite de l'écran. Eh bien, je vais venir prendre mon image, la glisser dans ma timeline, attraper son bout à droite et l'étendre jusqu'à la fin de mes rushs vidéo. Je vais aussi venir supprimer ma piste audio parce que j'en ai pas besoin et j'ai oublié de préciser quelque chose, oui. À part si vous en avez particulièrement besoin, n'oubliez pas de décocher le petit onglet Link juste ici, sinon ça risque de faire un peu n'importe quoi au niveau des pistes audio et vidéo. Bref, pour revenir au logo, je vais revenir dans Cut, puis vous allez voir en bas à gauche du prévisualisateur un onglet Tools. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir plein d'options en tout genre. Mais nous, ce qui va venir nous intéresser, c'est le premier, Transform. Une fois que vous êtes dessus, vous avez juste à attraper le coin en bas à droite de votre image et à le régler à la taille qui vous convient. Le point en haut sert à la rotation si vous avez besoin de pivoter votre élément, mais dans notre cas, on va rester comme ça. Et voilà, votre image reste bien tout le long de la vidéo. Alors, je vais vous montrer les transitions maintenant. Vous avez un super onglet Transition en haut ici. Juste n'oubliez pas de décocher l'onglet Tools, voilà. Et on va venir chercher notre transition. Alors bien sûr, dans le cadre de ma vidéo, une transition n'a aucun sens. Il vaut mieux un cut brut, mais c'est juste pour l'exemple. Donc c'est vraiment très facile. Vous allez choisir votre transition. Vous pouvez l'attraper et juste venir la coulisser entre les 2 rushs que vous souhaitez transitionner. Et après, vous n'avez plus qu'à attraper un bord de votre transition et comme ça, vous pouvez régler la durée de votre transition. Ça peut être quelque chose de très long et un peu kitsch, comme ce que je vous montre là, mais si on vient réduire un peu, ça peut être quelque chose d'assez discret. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à être curieux et à tester plein de choses. Maintenant, j'ai tendance à dire qu'il faut faire attention avec les transitions parce que ça fait très très rapidement un montage Windows des années 2000. Mais après, ça dépend de votre projet vidéo et de vos intentions aussi. Alors maintenant, je vais revenir au début et je vais vous montrer comment inclure un titre ou n'importe quel texte. Donc vous avez un onglet titre en haut. Avec la version gratuite, je suis pas sûre qu'on ait accès à tous les Fusion Titles, mais en tout cas, c'est sûr que vous avez tous ceux du haut disponibles. Donc là, comme avec n'importe quel autre média ou rush, vous choisissez un titre, vous venez le glisser dans votre timeline et vous n'avez plus qu'à gérer la durée comme avec n'importe quel autre média. Pour modifier notre texte, on va revenir dans Tools, puis cette fois sur l'icône T, titre. Et là, vous n'avez plus qu'à venir taper votre texte directement sur le prévisualisateur. Après, si vous voulez vraiment avoir tous les contrôles, vous pouvez venir dans Open Inspector et taper votre titre ici, gérer la police de caractères, la taille du texte, l'espace entre les lettres et à peu près tous les paramètres possibles en fait.
Le titre, c'est exactement comme n'importe quel média, donc vous pouvez y mettre des transitions comme vous voulez. Je pense que maintenant, on a vu toutes les bases du montage et vous en savez assez pour faire un montage simple mais qui fonctionne. Donc maintenant, je vais venir changer l'onglet et aller dans Colors. Il y a trop de choses à dire sur la colorimétrie et l'étalonnage de vidéos. Donc encore une fois, je vais rester très concise dessus et montrer que les basiques. Donc première chose, on va venir sélectionner tous nos shots. Clic gauche sur le premier, maintenir Shift, clic gauche sur le dernier. Et vous allez faire un clic droit sur votre sélection et vous allez voir tout en haut qu'il s'agit d'une version 1 de votre montage. Donc nous, on va venir créer une deuxième version et pour ça, vous avez qu'à aller dans Local Version, puis Create New Version. Puis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, version color correct, version test, comme vous voulez. Je vais rester sur version 2. Et si vous refaites clic droit, vous allez voir qu'on est bien sur une version 2 et il vous suffit de cliquer sur Load pour passer d'une version à une autre. Si je fais ça, c'est pour être bien sûr de pouvoir revenir en arrière au cas où je trouve que ma colorimétrie est finalement pas terrible et que je veux revenir à l'original. Ça vous permet de travailler plus sereinement. Donc pour l'interface, normalement d'office, vous allez vous retrouver sur ce panel. Je vous conseille de ne pas y toucher, c'est pas une courbe très facile à manier, donc testez si vous voulez, mais pour un étalonnage de base, c'est pas terrible. Pareil, les réglages couleurs sur les côtés sont pas très maniables si vous êtes débutant, donc à part si vous avez une ambiance colorée en tête très particulière, donc là comme je vous montre mon rose un peu immonde, c'est encore une fois pas les plus faciles à régler. Si vous voulez corriger votre vidéo de façon naturelle, de toute façon je vous conseille d'aller sur cette dernière courbe ici. Votre courbe au milieu, c'est les contrastes de votre colorimétrie, donc souvent que votre caméra ou la lumière ou d'autres facteurs viennent altérer. Et la courbe en bas, c'est les contrastes de votre image originale. Donc si vous voulez quelque chose de très coloré et contrasté au niveau des couleurs, vous pouvez monter cette courbe de façon à ce qu'elle suive davantage le pic de contraste de la vidéo originale. L'avant-dernière courbe peut vous être utile aussi, mais référez-vous toujours à vos goûts personnels et à votre œil, plus qu'à suivre la courbe à tout prix. Voilà, et si vous cliquez sur le point en bas, vous pouvez aussi ajouter des points sur votre courbe. Mais pour commencer, moi je vous conseille de rester sur des courbes à 2 points, bien basiques et plus malléables. Je vous invite à explorer les autres options par vous-même, il y en a beaucoup, mais encore une fois, l'étalonnage, il y a beaucoup à apprendre et je vous montre ici les basiques, mais je pense que c'est déjà suffisant pour faire une vidéo d'assez bonne qualité. Une fois que vous avez corrigé chacun de vos rushs séparément, resélectionnez tout et on va venir créer une version 3. Et celle-là, ça va être pour venir créer un LUT en faisant clic droit, LUT. Un LUT, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une espèce de filtre qui va venir apporter une cohérence et une identité sur toute votre vidéo. Il y a des LUT prédéfinis sur Resolve, ils sont pas tous de bonne qualité, mais il y en a des plutôt pas mal aussi, il faut juste vous balader dessus. Et si aucun LUT vous plaît, vous pouvez aussi en télécharger sur internet, il y en a plein de disponibles, gratuits comme payants. Donc là c'est vraiment selon les intentions de votre vidéo et vos goûts personnels. Voilà, une fois que vous estimez avoir fini, vous n'avez plus qu'à exporter votre vidéo. Donc si vous allez dans Quick Export, vous pouvez exporter votre vidéo en 2 clics. La vidéo s'exporte avec vos presets. Donc moi, c'est du 1920 x 1080 et 24 frames par seconde. Et vous pouvez même directement l'envoyer sur YouTube ou Vimeo. Mais si vous allez dans Export File, vous pouvez tout simplement changer chaque setting
comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur les bases du montage. J'espère que ça vous aura aidé et pardon pour mon fond d'écran qui fait un peu peur. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je serai ravie d'y répondre. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!